Hi bitches! Today we are gonna see how the social media kill the people, the happiness, the peace, and the unity. Claudia, reste assise à ta place, bordel! Il coûte très cher. Fais chier à rester chez le cul et que je passe moins de temps. Commissariat. Hey, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour voir comment, de mon point de vue, les réseaux sociaux ont un peu dénaturisé nos relations humaines et comment ils ont changé les générations futures et passées. Déjà, on va pas se mentir. Moi, je suis un 95. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de 2000 qui me regardent. Je ne sais pas si vous avez connu ces réseaux-là, mais à l'époque, on avait MSN, l'ancêtre de tout, si je puis dire. On s'envoyait des whiz quand ton pote te répondait pas. Littéralement, ça faisait vibrer ton écran de MSN. On faisait des conversations par cam. C'était de l'innocence, l'insouciance, la bonté, la gentillesse. Après, on a eu l'époque Skyblog, où tu donnais ta vie pour mettre des blingies, des gifs, de mettre tes plus belles photos, de mettre tes meilleurs textes. C'est là où aussi on a commencé à pécho nos premières copines et copains. Et les années 2000 sont arrivées. Et la décadence a suivi. C'est-à-dire que Instagram est arrivé. À l'époque, il y avait Facebook. Mais Facebook, c'était plus pour nos darons. Ils recherchaient à trouver les copains avec qui ils étaient à l'école, de vieilles amies qu'ils avaient perdues de vue, etc. Et Instagram est arrivé, c'était plus pour les jeunes. Parce que c'était poster des photos, montrer ce qu'on mange, montrer où on va en vacances, etc. Mais Instagram a pris un virage où maintenant on est plus dans le faire paraître. Avoir la meilleure vie que tout le monde, comparer sa vie à celle des autres, avoir les meilleurs looks, avoir les meilleures vacances, avoir les meilleures soirées. Vraiment, Instagram, c'est le réseau où il faut être parfait. You're perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelista, you're a model. Mais des fois, Insta, ça monte un peu trop à la tête des gens. Pour vous raconter une petite histoire, on va l'appeler Achille, pour ne pas dire son vrai prénom. On se suivait sur les réseaux. On s'était croisés déjà en soirée sur Paris. Et un jour, il a pété un plomb dans ses stories. Il a dit oui, je comprends pas. J'ai l'impression que mes posts font moins de vues. En plus, il n'y a que des gens qui font des follow and follow. Et en fait, moi, gentil que je suis, je réponds à sa story. Je lui dis, bah écoute, mon coco, bienvenue sur Instagram, quoi. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je lui dis, bah peut-être que si tes posts font moins de vues, c'est que t'as peut-être été shadowban de la part d'Instagram. Je comprends R. C'est quoi le shadowban? Shadowban, c'est quoi? C'est tu fais des actions à l'encontre de ce que veut Insta. C'est-à-dire que tu vas faire des follow and follow. Tu vas utiliser des applications tierces. Tu vas faire trop de likes d'un coup. Tu vas utiliser trop d'hashtags, trop de fois ensemble sur les mêmes posts. En fait, c'est tout un réseau de choses qui font qu'Instagram, en fait, tu es dans leur viseur et ils décident de bloquer tes applications qui ne remonteront plus dans les hashtags ou tes stories ne seront plus vues par tes abonnés pendant une période de temps ou complètement définitivement. Et je lui explique tout ça. Je lui dis, je pense que tu t'es fait shadowban. On suit une conversation, en fait, il me dit oui, mais moi je suis pas la pute d'Instagram, les gens ils ont pas à me follow. Enfin, la conversation est vraiment partie dans les tours pour rien, alors que flemme quoi. Insta, c'est pas ta vie. Littéralement, on reste en froid. Et le mec revient 2-3 jours après pour me dire coucou, ça va? Alors écoute, je vais être un des ambassadeurs de Le Refuge, une association qui s'occupe des personnes LGBT qui ont été mis à la rue par leurs parents parce qu'ils n'ont pas accepté leur coming out ou des choses comme ça. Il me dit bah écoute, si tu veux donner entre 5 à 10 euros, fais-le. Mais moi auparavant j'avais déjà vu qu'il avait mis ça dans sa story. Donc chérie, si tu veux faire un acte de bonté, de gentillesse, tu n'as pas besoin de venir toquer à ma porte dans mes DM pour me dire coucou, je peux donner 5 à 10 euros si tu veux, mais c'est pas obligatoire. Hein. Bah en fait c'est comme si tu me mettais le couteau sous la gorge. Enfin, j'exagère un peu, mais si les gens ont envie de le faire, ils le font.
t'as pas besoin d'envoyer des DM à tous les gens pour dire t'as bien vu ma story à 5 à 10 € à donner? Bah non, en fait, sinon c'est quoi ton intérêt? Et bref, on part dans un débat où il me dit non mais tu comprends pas, moi avec ma communauté Instagram je veux vraiment créer quelque chose autour du refuge. Enfin le mec s'est senti pousser des ailes comme pas deux. Du coup on termine la conversation très en froid et je n'accrochais pas avec le personnage qu'il était. Ni plus ni moins son contenu ne me plaisait pas, donc je me suis dit ciao bye bye, je l'unfollow. Et une semaine après je fais un share to share sur Insta, le gars répond à ma story. Et je lui explique le fonctionnement du share to share. Et c'est là où il remarque que je l'ai unfollow. Mais je vous dis pas l'histoire que ça a fait. En mode, mais tu t'es pris pour qui? T'as aucune éducation? Pourquoi tu m'as unfollow? Mais t'as un culot surdimensionné parce que t'oses faire le share to share avec moi alors que tu m'as unfollow. Chérie, je t'ai rien demandé en fait. C'est toi qui es venu me demander de faire le share to share. Donc moi, bon Saint-Maritain que je suis, je te le fais avec plaisir même si je ne te suis plus. Donc pourquoi tu t'excites en fait? Et là il m'a dit ouais, toute façon, tu vas voir, ça va se retourner contre toi, nanana, les réseaux ça va te pourrir et tout. Oula, mais je lui dis écoute chérie, moi au contraire de toi, Insta c'est pas ma vie. Donc je m'en tape le cul par terre, littéralement. Si toi t'as envie de taper ton scandale parce que je t'ai unfollow, c'est ton problème. Je lui dis moi quand il y a une personne qui me unfollow, je suis pas là en mode je vais mourir. Allô, à quelle heure? Empressé d'aller sur Twitter et de faire des tweets sur moi. Il avait que ça à faire, je crois qu'il en a fait au moins une quinzaine sur moi en disant oui, de toute façon, ça m'étonne pas, il est comme ci, il est comme ça, non, non, non. Enfin, en fait, se faire passer pour la victime alors que frère, c'est toi qui pète un plomb parce que je t'ai unfollow et que t'as perdu un abonné. Allô? Merci, au revoir! En parlant de Twitter, comment vous dire? Au niveau fils de puterie des réseaux, dans mon jargon, Twitter, quelque chose quand même, parce que s'il y a bien l'art et la manière de clasher les gens anonymement sans assumer sa propre gueule, ni son nom, ni son prénom, c'est bien sur Twitter. Et Twitter ne punit pas, ne bloque pas, et laisse faire ça en toute impunité. Alors oui, ce réseau-là, il est quand même bien parce qu'il a ouvert la parole au mouvement Balance ton port, MeToo, il a mis en lumière Black Lives Matter, mais je l'utilise beaucoup pour suivre les infos dans la journée. Parce que sur les chaînes d'infos, ils mettent ce qu'ils ont envie de mettre. Alors que sur Twitter, t'as beaucoup plus de petits faits divers, etc., de choses qui se sont passées et que t'es pas forcément au courant. Du coup, c'est hyper bien parce que t'as les infos en temps réel. Hear nothing? That's suspicious. Mais ça n'empêche que tous les gens qui, à mon sens, ont une part de sombritude en eux, vont sur Twitter, à mes clairs et nets. Ils vont se lâcher, mettre les gens 6 pieds sous terre. Ça va être la course à qui a le plus de retweets, etc. Qui a cartonné dans son tweet. Enfin, vraiment, oulala, quoi. Et je sais que je vais faire polémique sur ce que je vais dire, mais j'en assume les propos. OnlyFans. Quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît? Non mais, OnlyFans, Mime et compagnie, c'est la décadence des réseaux sociaux quand même. Littéralement, pour moi, les gens qui ont OnlyFans ne sont ni plus ni moins que des prostituées. Tu mets ton cul, ta bite, ta chatte, tes seins sur un réseau social et les gens te payent pour voir ça. Alors oui, tu n'as pas de rapport en face-to-face, personne te touche, etc. Mais il faut vraiment ne plus avoir d'estime de soi pour vendre son corps en photo et en vidéo. Moi, c'est littéralement un des réseaux sociaux qui me choque. Alors, je me suis beaucoup embrouillé avec des gens sur ce sujet-là en DM. Utiliser ce réseau social. Ils me disaient, oui, mais non, tu comprends pas, c'est de l'art. Mais à quelle heure ta mère en string de guerre, c'est de l'art?
Tu mets littéralement tout ton corps à poil et les gens te payent pour voir ça. C'est-à-dire que tu n'as même plus la bonté d'esprit de te dire je vais aller charbonner au travail tous les jours ou trouver un métier où je suis mieux payé ou prendre l'ascenseur social et professionnel pour avoir un meilleur poste, pour toucher plus. Tu préfères prendre la facilité à ce que tes photos peut-être tournent sur Internet et à ce que tout le monde te voit à poil contre de l'argent. S'il vous plaît. Mais quand même. Un peu de décence quand même. Vraiment celui-ci, je n'arriverai jamais à comprendre. Et la plupart des gens qui sont dessus sont des 99-2000 quand même. Donc on voit vraiment qu'il y a un fossé entre les générations 90 et 2000. Bah XY quoi. Z. Enfin je sais pas comment on appelle les générations, mais il y a vraiment un souci. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on n'a pas un qui est meilleur que les autres au niveau des réseaux sociaux. Mais plus ça va dans la création de ces applis, plus ça part en couille. Et plus je me dis mais les générations futures, je parle comme si j'avais 40 balais, qu'est-ce que ça va être? Je me pose vraiment la question. Parce que là, oulala, c'est la décadence. Là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et c'est tout pour moi. Bye, Félicia.